Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 8 octobre 2014. Et donc suite à la reprise baissière que les cours ont connue hier et qui s'était entamée lundi, eh bien, le CAC 40 aujourd'hui tente un semblant de rebond. Alors pour l'instant il s'agit plus d'une stabilisation, mais ce que l'on peut voir sur cette vue, c'est que nous sommes bel et bien dans une belle tendance baissière. Actuellement, donc, les cours, suite au plus bas qui a été marqué hier sur les contrats futurs à 4169 points, zone qui était déjà identifiée comme une zone de support potentiel, eh bien, les cours évoluent entre, donc on a ouvert en légère hausse par rapport à cette clôture à 22 heures, et puis on évolue ici dans un range entre 4210 et 4000, la zone de point bas, 4170, sachant que les 4210 correspondent au complément du gap qui s'était ouvert sur le cash, puisque le cash avait clôturé hier vers 4209 points, 209-210, donc on est venu ici clôturer ce gap et puis on est redescendu. Du point de vue de la configuration en intraday, on a une certaine neutralité ici sur le RSI qui ressort avec un stochastique qui est légèrement haussier. Le MACD était sur une bonne dynamique haussière sur cette phase mais est en train d'invalider la continuité de celle-ci. Donc pour l'instant on ne peut pas vraiment parler de rebond technique puisque nous avons ici une phase de baisse. Alors par rapport à la phase de baisse, donc à la dynamique totale, en traçant les retracements de Fibonacci, on est effectivement venu attaquer dans un premier temps le retracement des 23,6%. On est venu combler donc ce fameux gap et puis ensuite on est redescendu. Donc je dirais que dans l'esprit on ne peut pas réellement valider la cassure de ce 23,6. On voit qu'on était vraiment en bout de course. On était dans un contexte ici où on est venu se retourner et où on est redescendu. Et puis la phase de hausse qui a suivi, avec donc notamment cette hausse qui est soulignée sur le MACD qui hésite déjà, n'a pas permis de marquer un nouveau plus haut. Donc on est vraiment ici sur une phase de stabilisation qui se fait entre la zone de point bas marquée hier et la zone des 4204 points qui représente le retracement à 23,6% de Fibonacci. De plus, nous avons, suite à ce contact qui a eu lieu hier, un contact quasi similaire, puisqu'hier on est venu à ici marquer un point bas à 4169, aujourd'hui on est venu marquer ce point bas à 4175 points. 4-5 points d'écart. Si les cours remontent ici et cassent cette zone des 4200, alors on a un plus haut ici sur cette cotation à 4213 points. Si on vient ici casser cette zone des 4213 points, on aura ici une phase de descente assez dynamique, tentative de rebond, on confirme ici la zone de point bas, et si donc on remonte sur cette zone, eh bien on aura une configuration en double bottom qui pourrait nous donner un objectif intéressant, puisque nous avons ici une amplitude approximative de entre 40 et 45 points, on a 43 points. 43 points donc à partir de cette zone, ça nous donne un objectif à 4256 points. 4256 points, c'est la zone 50-61-8, donc à mémoriser cette zone 4256 points. Voilà, ça pourrait nous emmener ici. Ça c'est un objectif qui pourra avoir lieu si les cours venaient casser cette zone. Pour l'instant, donc on a le choix entre deux scénarios, vu que nous sommes dans une phase de stabilisation, eh bien il va falloir placer les points pour détecter soit une poursuite donc de la dynamique, soit un rebond et donc un changement de tendance de la dynamique court terme. Premier élément ici, la zone des 4169 points. Si les cours viennent à casser ici cette phase, on aura donc pour l'instant une phase de baisse, ici une oscillation qui se fait de moins en moins ample, donc on est quasiment ici sur un début de triangle symétrique. Triangle symétrique étant une figure de continuité, eh bien on validera donc par une cassure par la baisse. Alors on peut commencer par tracer ce support ici, on voit tout à fait où on veut en venir. Voilà, pour tracer le triangle symétrique, voilà, on sera à peu près dans ce genre de configuration là. Donc sur une rupture par exemple d'ici une petite heure des 4180, validée par une rupture des 4170, et bien on aurait tout simplement une configuration avec donc une phase de baisse, phase ici de temporisation et donc continuité qui serait validée par une rupture 1 de cette zone de support et de cette zone de point bas, sachant que si on inscrit un nouveau point bas, d'après la loi de Dow, on sera vraiment dans la continuité du mouvement. Ou alors, deuxième possibilité, le fait de venir ici casser cette zone. Alors, ne nous donnera pas énormément d'informations, c'est surtout le 23,6, alors on va se rapprocher, voilà. C'est surtout le 23,6 et cette zone de point haut. Cette zone de point haut, pour l'objectif que je vous ai indiqué à 4256 points qui validera un double bottom donc à partir de cette zone. Et donc à partir de là,
Si le double bottom se confirme, on sera dans la zone 50-61-8, il y aura déjà un signal d'affaiblissement de la dynamique qui est relativement forte. Je vous rappelle qu'on a ouvert un gap baissier hier, on a ouvert un gap baissier aussi aujourd'hui, mais qui a été refermé. On est quand même sur des signaux relativement puissants en ce qui concerne une possible continuité du mouvement baissier. Donc si on arrive ici à 4256 points, on sera dans la zone donc 50-61-8, donc bon, on sera encore dans une phase où il y aura possibilité de retour, enfin de continuité du mouvement, puisqu'on peut consolider jusque cette zone et puis repartir sur un mouvement baissier, mais on serait relativement proche ici du retracement des 4261 points, qui là en cas de franchissement haussier, eh bien, nous donnerait un signal de retournement possible, ou en tout cas de retracement à 100% sur la dynamique actuelle, donc avec un objectif qui se situerait à 4319 points. Je rappelle que d'un point de vue daily, nous avons un objectif qui est à 4109 points. Cet objectif se rapproche, on n'est plus qu'à 60 points à partir du plus bas d'hier, donc c'est un objectif qui reste encore une fois atteignable et assez rapidement, surtout vu la configuration, par rapport à la forte phase d'exagération que nous avons eu hier. Le rebond technique est vraiment très faible sur cette phase. Vous voyez, on a à peine dépassé le retracement des 23,6, ce qui nous montre qu'il y a encore une forte pression baissière sur les cours, sur le CAC 40 et sur le reste des indices mondiaux aujourd'hui. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance. Bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.